Bonjour, chers plugueux, nommez-vous comme vous voulez. Je suis très content d'être ici. On est un petit peu entre deux eaux. Vous savez, en février, parfois les centres de ski sont fermés, il fait doux, on ne sait pas trop quoi faire. Je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui consacre sa vie à divertir les gens à l'intérieur. On va aller voir comment ça se passe. On est en direct d'un magasin de jeux de société. Alors, venez avec moi, on va le trouver. Il s'agit de Christian Lemay. On est vraiment dans le centre de divertissement par excellence ici. On va aller voir ça comment au début de la chaîne, pratiquement au début de la chaîne, avec qui ça débute. Ah, on les prend, ils sont en train de jouer. Ils ne travaillent pas ces gens-là. Non, mais des joueurs. Des joueurs, Christian Lemay, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Bien. Merci pour cette entrevue chez Plug. Oui. Christian, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Explique à nos internautes. Dans la vie de tous les jours, je suis un éditeur de jeux de société. Alors, ce que ça signifie, c'est exactement la même chose que si je mettais des livres en marché. Mais à la place d'être des livres, c'est des jeux de société. Donc, je suis un peu l'investisseur, le producteur, tiens. Et puis, je vais acheter les droits d'auteur du concepteur du jeu, de l'auteur du jeu. Et puis, je vais lui donner une rétribution pour chaque jeu vendu. Puis, moi, je dois vendre les jeux. Et quel est un de tes meilleurs coups, en fait, un jeu que tu as pris et que ça a vraiment fonctionné? OK. Le meilleur coup, c'est moi qui l'ai conçu, le jeu, et c'est le premier. Et là, mais c'est pas de ma faute. Bien sûr, bien sûr. Mais là, celui qui se vend le mieux, disons. Alors, le plus connu, c'est le jeu Je te gâche que. Donc, Je te gâche que, qui est assez bien connu. Justement, on en a vendu plus de 50 000 au Québec. Alors, chers internautes, ce jeu lui a valu une super chronique dans le journal Les Affaires en janvier. Alors, bravo, en décembre même, excusez. Alors, bravo pour ça. Et ça s'est vendu à 50 000 copies. Oui, et puis ça, c'était simplement au Québec. Et puis là, on l'a exporté en France, on l'a exporté en Allemagne. Et puis, le succès est au rendez-vous partout. En France, ça s'appelle comment? Je te parie que? Ça s'appelle Bluff Party. Oh, Bluff Party en France. Alors, Top Party, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et un autre jeu, nomme-moi un autre de quelqu'un d'autre. Oh, j'en vois un, Miss Poutine. Miss Poutine, c'est un jeu d'Olivier Lamontagne, qui est un gars qui reste à Sherbrooke pendant une quinzaine d'années, je pense. Il reste à Montréal maintenant. Et puis, on est tous les employés du casse-croûte chez Miss Poutine. C'est le rush de l'heure du dîner. Et puis là, il faut servir les commandes le plus rapidement possible parce que les plus lents d'entre nous vont devoir passer la mop. Donc, c'est un jeu complètement débile. C'est pas le jeu d'Einstein, mais c'est assez euphorisant. Parce que c'est un jeu de vitesse. Il faut crier comme dans un vrai snack bar. Il va falloir jouer du coude pour refiler ses cartes le plus vite possible et être plus rapide que les autres. C'est Christian, tu as parti à ton compte, tu as choisi de faire ça, je crois, début 2008. Est-ce que c'est ça? Ça va faire 3 ans que le Scorpion masqué existe. Déjà, ça, c'est ta compagnie. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Parce qu'il y a souvent des gens qui vont regarder ça et qui vont dire, moi, ça fait longtemps que je veux me partir en affaires, peut-être pas dans ton domaine, mais dans n'importe quel autre domaine. Est-ce que tu recommandes aux gens de se lancer? Je recommande aux gens de ne pas lâcher une branche tant qu'ils en ont pas qu'à gripper une autre. Donc, les 2 premières années du Scorpion masqué, j'étais encore prof au cégep ici à Sherbrooke. Et puis, je faisais les 2. Et quand le Scorpion masqué est devenu trop gros pour que je puisse faire un bon travail d'éditeur et un bon travail de prof, et qui est devenu assez gros aussi pour me faire vivre, là, j'ai pu lâcher la branche du cégep. Mais il y a quand même un moment où tu as décroché, dans le sens où il a fallu que tu fermes une porte pour ouvrir toute grande l'autre à un moment donné. Oui, ça s'est passé en mai 2008, donc j'ai arrêté d'enseigner. J'ai pas remis ma démission, mais je prends des congés sans solde. Et puis, là, je ne fais que de l'édition à temps plein. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ce travail-là d'éditeur de jeux de société? Je pense que c'est un travail qui me convient bien. Parce que, j'adore le jeu, mais au-delà de ça, j'ai une excellente connaissance du jeu aussi. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup jouer à des jeux, mais qui vont se restreindre à un type. Moi, je peux jouer à un jeu complètement débile comme Miss Poutine, et je peux jouer à des gros jeux de réflexion comme Keylus ou Through the Ages, peut-être des jeux qui vous disent moins quelque chose. Moins. Christian, nomme-moi un film, ton film favori. Tu dois aller au cinéma de temps en temps. Oui, mais là, de tous les temps, là, probablement Star Wars. Le dernier bon livre que tu as lu? Ça doit être une bande dessinée. Alors, j'ai lu récemment Big Baby de Charles Burns, qui est un BDiste américain, et j'ai trouvé ça fort sympathique. Il y a un jeune enfant qui lit des histoires d'horreur, qui lit lui-même des comic books. Et puis là, dans sa vie de tous les jours, il voit la même chose qui se passe dans son comic book. Donc là, la gardienne devient le monstre qu'il a vu dans sa bande dessinée. Je trouvais ça très, très drôle. Ici, on se trouve au Griffon, c'est bien ça? Au Griffon sur la Wellington, oui. Alors ça, c'est ta caverne d'Alibaba. À toi, finalement, c'est ton dépôt de jeu, là. J'ai passé plusieurs heures adolescent ici à jouer à Magic. Et puis là, aujourd'hui, ils vendent mes jeux. Alors, ils me font vivre un petit peu.
Alors, ils tiennent une bonne partie de ma collection ici. On a Miss Poutine, les deux Je te gage que, Où étiez-vous? On a la chasse aux monstres, qui est notre dernier jeu et notre premier pour enfants. C'est de quel âge à quel âge déjà? La chasse aux monstres, c'est pour les 3 à 7 ans. C'est un jeu de mémoire coopératif. Ça signifie qu'au lieu de s'affronter, les joueurs vont devoir unir leurs forces et soit ils gagnent ensemble contre le jeu ou soit ils perdent ensemble. Super. Je veux montrer, là, vous voulez encourager Christian Lemay. Il y a un tout petit logo dans le bas ici. Alors, c'est sa compagnie, Scorpion. Scorpion masqué, pardon. Alors, achetez ça. Regardez, identifiez le logo. Venez ici au Griffon sur Wellington. Ils ont tous les jeux. Je pense qu'ils sont très fiers de pouvoir les distribuer. Et achetez les jeux Scorpion masqué. Vous vous ennuierez pas une seconde. Alors, si on prend par exemple Miss Poutine, on a un gars de Sherbrooke qui a inventé ce jeu-là. Oui. L'éditeur vient de Sherbrooke. Les cartes sont fabriquées à Sherbrooke. Vous l'achetez au Griffon, une entreprise entièrement sherbrookoise. C'est difficile d'être plus homemade. Miss Poutine, et qui est un petit peu partout maintenant dans le monde, dont en Allemagne. Il s'est passé quelque chose d'assez cocasse là-bas. Explique-nous ça. Alors, Miss Poutine, généralement, la poutine, c'est un truc assez québécois, on s'entend là-dessus, donc ça s'exporte plutôt mal. Mais les Allemands ont tellement trippé sur le jeu qu'ils ont décidé de simplement le traduire, mais le garder tel quel. C'est-à-dire que le jeu s'appelle Poutine Cuisine. Et dans le jeu, il y a la poutine telle qu'elle est ici, avec les frites, la sauce et le fromage. Et toutes les cartes, sur les cartes, c'est écrit en français. Et puis, on a les sous-marins écrits en français. Donc, la poutine est maintenant en Allemagne grâce au jeu Miss Poutine qu'on suit ici. Alors là-bas, on mange de la poutine grâce au jeu de Christian Lemay. Ça, c'est incroyable. Là. Alors, on sait quoi manger à 3 heures du matin en revenant d'aller veiller. Christian, tu es encore à Sherbrooke. J'avais lu que tu étais à Montréal dans ces coins-là. Alors, je demeure à Montréal depuis 1 an et demi maintenant. C'est l'amour qui m'a mené là. Et puis, mais je reviens souvent à Sherbrooke. Ma famille est encore ici. Je fais des démonstrations dans les boutiques. Et puis, je passe à plug. Ah oui, c'est ça. On le remercie beaucoup. J'ai le goût qu'on aille voir un des propriétaires de l'endroit. On chemine vers là. Je vais avoir leurs commentaires. Bonjour, messieurs. Qui est propriétaire ici de cette belle boutique? Bonjour, votre nom? Christian Lemaire. Ah, c'est que des Christians dans le domaine du jeu. Hein. Christian Lemaire qui vend les jeux, Christian Lemay qui édite les jeux. Alors, comment vous trouvez ça de pouvoir distribuer des produits faits par un Sherbrookois? Ben, j'adore ça, en fait. J'adore ça. Je trouve ça le fun. Puis en plus, c'est facile de dire aux gens quand on présente le jeu, mais c'est quelqu'un de Sherbrooke qui l'édite ou c'est quelqu'un de Sherbrooke qui l'a créé. Alors, ce que je veux savoir, on est en février. Ta saison décembre a été comment? Est-ce que tu as vendu beaucoup de jeux du Scorpion masqué? Oui, absolument. Ça a été très, très bon. Les gens aiment ce genre de petits jeux où ils peuvent délirer, là, des jeux de poche, finalement. Oui, en plein ça. C'est la saison. C'est la bonne saison. Le mois de décembre, les jeux de party avec beaucoup de personnes à la maison. C'est des jeux parfaits pour ça. Et c'est toujours disponible ici? Oui, absolument. Bon, alors la relâche s'en vient, vous savez quoi faire. Je retourne à Christian Lemay, notre éditeur de jeux. Christian, en terminant ce magnifique reportage, je veux que tu me dises ce qui t'allume à Sherbrooke parce que c'est une chaîne, alors tu dois plugger un commerce, plugger une entreprise ou quelque chose qui t'allume à Sherbrooke. J'allais plugger, pas un concept, mais une idée à Sherbrooke où un fait, c'est que je peux prendre mon vélo, traverser la ville en 20 minutes et faire toutes les places qui m'allument à Sherbrooke. Comme ça, ce que je ne peux pas faire à Montréal, malheureusement. Oui, mais tu sais, ça prend beaucoup de mollets à Sherbrooke. Hein, comparé à Montréal, tu dois pas t'ennuyer quand tu vas faire du vélo à Montréal. Quand même, c'est moins côteux un peu. C'est un peu comique parce que des fois, ma blonde me prévient, on est en vélo, elle dit « Oh, attention, bientôt, il va y avoir une côte. » Là, 10 minutes plus tard, je lui demande « Ouais, mais elle était où, la côte? » Ouais, la définition de côte pour les Montréalais, c'est pas la même que pour les Sherbrookois. Mais tu peux aller partout à vélo, évidemment. Et où est-ce que t'aimes le plus t'arrêter quand tu vas à Sherbrooke? Bien, là, je sais que ça va avoir l'air de beurrer épais, mais je vais arrêter, c'est sûr, sur ça, je vais arrêter ici au Griffon parce que, comme je disais, j'ai passé mon adolescence ici à jouer à Magic et puis maintenant, ils vendent des jeux puis les gars sont super sympathiques. Puis, Christian a une excellente sélection. Il y a des trucs, moi, je pensais tout connaître sur les jeux de société. Puis encore en arrivant tantôt ici, je suis tombé sur des boîtes dont je n'avais jamais entendu parler. Vraiment, il va aller chercher la nouveauté ou le truc vraiment étrange que personne ne distribue, mais lui, il l'a. Alors, il est vraiment concept, cet invité-là, parce que pour la première fois, on fait déjà le topo où est-ce qu'il est allumé. Alors, c'est vraiment excellent. Et effectivement, au Griffon, on retrouve plein de choses. C'est le terrain de jeu, c'est le cas de le dire, idéal. Pour les petits, moins petits, pour les adultes aussi, on trouve de tout ici. Même un ami. Même un ami. Alors, voici un ami qui n'est plus prof au cégep, qui ne le sera plus jamais. Il va demeurer éditeur de jeux, il sera de plus en plus prospère. Alors, merci beaucoup, Christian. Ça a été un plaisir.